7 habitudes que j'ai mises en place qui ont changé ma vie et ma façon de voir les choses. Si ça a marché pour moi, je suis sûr aussi que ça marchera pour toi. C'est pourquoi je t'invite tout simplement à regarder cette vidéo jusqu'à la fin pour pouvoir voir comment est-ce que moi, je peux appliquer ces 7 habitudes et comment je peux changer ma façon de faire les choses. La première habitude que j'ai mise en place, c'est tout simplement pouvoir planifier ma journée de demain. Pouvoir planifier votre journée de demain vous permet tout simplement de pouvoir avoir des temps qui ne seront pas beaucoup plus libres et des temps qui ne seront pas consacrés à des choses inutiles. Moi, qu'est-ce que je fais? Les soirs, je prends mon agenda, je commence à écrire. Demain, à partir de telle heure à telle heure, je vais faire ça. À partir de telle heure à telle heure, je vais faire ça. Cela me permet tout simplement d'être beaucoup plus précis avec mon temps et d'être très jaloux avec mon temps. C'est-à-dire, je sais que à partir de 10 heures, par exemple, je dois faire de la méditation, je dois faire du yoga. Alors, comme je vais faire de la méditation et du yoga à cette heure-là, c'est-à-dire je ferai de tout mon mieux pour être au rendez-vous et ne pas laisser mon temps vraiment vaguer ou passer pour rien. La deuxième habitude que moi j'ai mise en place, c'est tout simplement pouvoir pratiquer du sport. Pratiquer du sport vous permet d'augmenter non seulement votre physique, mais aussi votre mental. Parce qu'au fur et à mesure que vous faites du sport, vous êtes en train de vouloir dépasser vos limites chaque jour de votre vie, dépasser vos limites chaque fois que vous essayez quelque chose de nouveau et que vous ne convenez pas. Vous pouvez dire par exemple, je vais faire aujourd'hui 20 pompes, mais vous voyez que vous allez faire 10, 12 quand vous êtes encore débutant. Mais au fur et à mesure que vous allez commencer à vous donner, vous verrez que vous allez augmenter non seulement en pompe, mais votre physique, votre mental pourra comprendre que rien n'est impossible dans la vie, vous devez vous dépasser. La troisième chose, ou la troisième habitude que j'ai mise en place, c'est tout simplement faire une lecture quotidienne. Faire de votre mieux pour ne pas dépasser une journée sans faire de la lecture. Si vous faites de la lecture, ça va non seulement ouvrir votre esprit, mais ça va aussi vous permettre d'acquérir beaucoup de connaissances. Nous savons vraiment tous ces proverbes qui disent la lecture, c'est la seule clé qui ouvre toutes les portes de connaissances de ces mondes. Alors si tu veux apprendre, il faut beaucoup lire. Quand tu lis beaucoup, tu t'édifies toi-même et tu deviens quelqu'un de beaucoup plus instruit. La quatrième habitude que j'essaie de mettre en place, c'est faire de la méditation. Lorsque vous faites de la méditation sur votre vie, sur la façon dont vous voyez les choses, sur vos projets, sur votre environnement, cela vous permet de pouvoir être en conformité avec votre âme. Lorsque vous êtes en conformité avec votre âme, vous allez comprendre beaucoup de choses et cela va vous aider à avancer. Comme le dit un sage, votre corps doit être au service, doit obéir à votre esprit. Votre esprit doit obéir à votre âme et votre âme doit être sous la guidance de Dieu. Et cela vous permet de devenir quelqu'un de beaucoup plus très occupé et augmenté en personnalité. La cinquième des choses, ou la cinquième habitude que j'ai fait, c'est tout simplement nettoyer mon entourage. Quand vous nettoyez votre entourage, cela veut dire quoi? Vous choisissez vos amis avec soin. Parce que, comme le disait un monsieur, si tu marches avec 6 riches, les 7e riches, c'est toi. Si tu marches avec 6 pauvres, les 7e pauvres, c'est toi. Si tu marches avec 6 intellects, les 7e intellectuels, c'est toi. Alors, essaye de pouvoir choisir tes bons amis. Les amis qui t'aident, qui te regardent dans les yeux, qui te disent, mon gars, tu es en train de perdre. Tu es en train de partir vers un mauvais chemin. Arrête ça, c'est pas bon. Ces genres d'amis vont beaucoup plus te permettre d'avancer. Ne pars pas, ne reste pas avec des gens qui sont toujours dans des idées négatives, qui se disent ça ne va pas, on n'a jamais réussi ça, tu ne seras pas les premiers, tu ne vas pas que tout le monde, ceux qui ont essayé ça ont échoué. Tu as déjà vu qui faire ça? Non. Ces genres d'amis ne vont jamais t'aider dans la vie et tu ne pourras jamais progresser. La 6e habitude que j'ai mise en place, c'est me tenir droit. Lorsque je parle avec quelqu'un, qui que ce soit, j'essaie de me tenir droit, de regarder cette personne dans les yeux et de m'exprimer. Lorsque vous faites ça, vous apparaissez comme étant quelqu'un de beaucoup plus charismatique et quelqu'un de confiant. Et lorsque vous êtes charismatique, votre valeur sociale augmente. La 7e habitude que j'ai mise en place et qui a vraiment changé ma vie, c'est être soi, mon gars. Sois toi-même. N'essaie pas d'imiter les autres. N'essaie pas de prendre les styles des autres. Parce qu'ils font comme ça, on se doit le faire. Si tout le monde fait quelque chose, alors, c'est-à-dire on ne fait rien. Si toi tu veux imiter les autres, alors tu ne fais rien. La meilleure façon d'être meilleur, c'est être toi-même. Ne l'oublie jamais. Alors si tu as aimé ça, je t'invite tout simplement à t'abonner pour pouvoir recevoir chaque fois des vidéos de motivation, des vidéos qui pourront t'aider à développer ton être et devenir un meilleur toi. Tu veux devenir toi-même? Abonne-toi mon gars. Et cela me fait non seulement plaisir, mais nous augmentons notre communauté. Et je voulais aussi en passant remercier les 400 abonnés que j'ai déjà sur YouTube. Vraiment, c'est du lourd. Merci à vous. Et les 4000 abonnés que j'ai sur ma page Facebook, ça me fait énormément plaisir. Vos likes, vos commentaires me vont vraiment droit au cœur.